Ah, tac. Voilà, super. On est parti. Tu vas bien, Catherine? Ben merci, ça va bien. Et toi, Vesselina? Écoute, je suis super contente de te voir parce que ça fait quelques jours qu'on s'est séparés après le programme. Et puis, on revient ensemble pour ce témoignage que tu as gentiment autorisé et voulu faire pour ce programme. Et je te propose de commencer par qui tu es, parce que les personnes qui vont nous regarder, vont regarder cette vidéo, ne te connaissent peut-être pas. Qui es-tu? Que fais-tu? Présente-toi. Alors, moi, je m'appelle Catherine. J'ai 59 ans. Donc, je pense que c'est important de dire l'âge parce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'âge pour commencer. C'est clair. Et qu'on peut, voilà, et on peut commencer à tout âge, en fait. Donc, moi, après 32 années en entreprise comme salariée, assistante de direction, ben, je me suis retrouvée au chômage à l'âge de 56 ans. Alors, que faire à 56 ans? Pour moi, il n'était pas du tout question de revenir dans le salariat ou alors en tout cas de refaire le chemin des entretiens en m'entendant dire ah ouais, mais vous avez de l'expérience, vous êtes trop chère, vous êtes trop vieille. Déjà qu'on commençait à me dire à 45 ans que j'étais trop vieille. Donc à 56, a fortiori, voilà. Donc j'ai décidé de rebondir et en me lançant dans le projet de créer mon entreprise. Donc ça a été toute l'année 2019-2020. J'ai créé mon entreprise en fin octobre 2020. Et donc voilà, je me suis lancée. Et je suis traductrice, écrivain public, assistante indépendante. Vous l'avez compris, je suis une zèbre, mais zèbre au sens de polyvalente. Moi, j'ai plusieurs passions, j'ai plusieurs centres d'intérêt, j'ai envie de tout faire. Il n'est pas question que je choisisse. Et pourtant, mon conseiller de la CCI n'a pas arrêté de me dire « Recentrez-vous, Catherine, recentrez-vous ». Donc, je le laissais dire et je l'en ai fait à ma tête. Mais je l'ai laissé dire, je n'en ai fait qu'à ma tête, pas tout à fait vrai, parce que la force des choses a fait que, il a fallu que je m'occupe d'une prestation en priorité pour après me consacrer aux autres. Donc, j'ai décidé tout d'abord de me consacrer plutôt à la traduction parce que je pensais que c'était celle qui allait me permettre de générer plus de chiffre d'affaires. Ok, ok. Donc, Voilà. tu avais plusieurs pôles possibles et tu as commencé par la traduction pour démarrer, pour générer le chiffre d'affaires, pour développer le reste, si je Oui, comprends tout bien. à fait. Ouais. Ok. Et moi, je pense que le reste va arriver. D'ailleurs, j'ai des prestations d'écrivain public. Elles ne sont pas énormes, enfin, c'est un début. Et ça me fait vraiment, c'est ce qui me génère, c'est ce qui me fait vibrer en fait. Parce que dans ces prestations d'écrivain public, j'apporte, j'aime pas le terme, mais je vais dire j'apporte mon expertise. Pourtant, Ouais. j'apporte mon expertise qui est écrire, savoir manier la plume et j'aide. Et c'est ça le plus important pour moi, c'est d'aider. Super. Et tu ne parles pas de tes ateliers d'écriture, Catherine? Alors, les ateliers d'écriture, si j'ai vraiment envie de les mettre en place parce que dans mon cheminement d'entrepreneuriat, j'ai découvert des ateliers d'écriture où j'étais participante et j'ai tellement vibré, j'ai trouvé ça tellement magique que je me suis formée à l'animation d'écriture, d'ateliers d'écriture et, j'ai envie de montrer aux autres personnes que c'est possible d'écrire même si on n'a pas forcément un bon niveau en orthographe. Mhm. Voilà.
écrire, ça permet aussi de se libérer. À partir de quelques consignes, on se rend compte qu'on arrive à écrire quelque chose qu'on ne se serait peut-être pas cru capable d'écrire. Voilà, pour moi, c'est magique. Et le moment qui est aussi magique, c'est le partage après avec les participants. Super. Génial. Ok, super. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler maintenant de ta situation, ou plutôt peut-être tes problématiques, avant que tu rentres dans le programme, dans mon programme au Zébré, au mois de janvier. Est-ce que tu te souviens quelle était ta problématique, quelle était ta situation, pourquoi tu as ouvert l'oreille, entendu ou écouté ce que je proposais? Tu te souviens? Oui, tout à fait. Alors, moi, ma problématique, c'est que je suis quelqu'un de timide, d'introverti, et que je me rendais compte que je n'osais pas. Bon, il y a des choses que je n'aime pas faire parce que je ne me sens pas à l'aise. Et ton programme, en fait, je t'ai connue par le biais de Femmes des Territoires. J'ai assisté à un premier atelier. Je ne sais pas si c'était le syndrome de l'imposteur. Non, ce n'était pas le syndrome de l'imposteur. C'était un premier atelier où on parlait des valeurs. Et après, il y a eu l'atelier sur le syndrome de l'imposteur. Mhm. Et j'ai tout de suite accroché. Donc, après, je sais plus comment ça s'est fait. Ah oui, si, c'est après l'atelier du syndrome de l'imposteur que tu as proposé aux zébrés. Et moi, je m'étais dit, non, c'est pas pour moi ça. Moi, je me voyais pas du tout. Moi, pour moi, je suis pas zèbre, je suis pas. Mais ce qui m'a retenu, c'est pas le terme zébré, c'est le terme oser. Je me suis dit, je vais aller dans ce programme pour oser. Voilà, moi, mon objectif, c'était oser. Ok. Et est-ce que tu te souviens si tu avais des doutes par rapport à ce programme, par rapport à ce que je proposais, et si tu avais des doutes, quels étaient ces doutes-là, des questionnements, est-ce que ça va m'aider ou voilà, est-ce que tu avais ce genre de choses, tu te souviens? Alors, moi, mes seuls doutes, c'est que je ne me sens jamais à l'aise en groupe. Donc, c'était l'idée d'intégrer un groupe Ok. qui me posait problème. Enfin, Mhm. posait problème entre guillemets. Ok, super, d'accord. Et du coup, quelles étaient tes attentes? Tu as commencé à le dire par rapport aux E. Quelles étaient tes attentes avant d'intégrer ce programme? À un moment où tu as décidé de rentrer dedans, quel était vraiment ton objectif? Qu'est-ce que tu voulais avoir à la sortie de ce programme au bout de 8 semaines donc, que je proposais? Est-ce que tu te souviens de ça exactement? Ben, moi, en fait, c'était avoir le déclic qui me fasse passer à l'action, en fait. Ok, ok, super. Mais Et, à l'action, en fait, parce que j'avais déjà commencé des actions, mais l'action de me montrer, de me rendre visible. ok. Mhm. Te rendre visible, te montrer. Ok. Mm. Est-ce que tu peux dire là déjà maintenant quelle était à ce moment-là euh, ta visibilité? Qu'est-ce que tu faisais déjà par rapport à ça? Est-ce que tu te souviens? Alors, j'étais très présente sur LinkedIn. Ok. Mhm. Parce que LinkedIn, en fait, je me cachais un peu derrière le côté professionnel de LinkedIn. Et puis, quand j'ai sur Instagram, j'ai démarré sur Instagram il n'y a pas très, très longtemps. Enfin, si, j'avais un compte personnel photo sur Instagram, mais qui était en privé. Donc ça, je savais comment fonctionnait Instagram. Mais pour mon activité professionnelle, j'ai commencé Instagram, je crois, en fin d'année dernière, en fait. Et en fait, c'est sur Instagram que j'ai osé faire, faire des stories. J'en avais jamais fait. Je me retrouve à en faire plusieurs d'affilée. Je ne m'étais jamais filmée
je me suis surpris à me filmer. J'ai fait un direct, donc ce que je n'avais jamais fait. Et c'était assez flippant quand même. Ok. Alors, attends, on va revenir au super résultat que tu as eu parce que, évidemment, moi, je suis super fière et toi, enfin, on va revenir. Moi, ce que je te propose, c'est juste par rapport à tes doutes. Tu as dit que tu avais des doutes par rapport à l'intégration du groupe. Donc, comme tu as dit que tu n'étais pas forcément à l'aise d'intégrer un groupe et c'était ça qui n'était pas forcément confortable au moment où tu es rentré dans le programme. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, Oui. c'est tout à fait ça. Mais ça moi, Et quel c'est était pas. le résultat du coup final? Qu'est-ce que Eh ben, ça... comme toujours, la plupart du temps, je me rends compte que j'arrive à me faire ma place en fait. Mhm. Et les personnes qui sont dans le groupe sont pratiquement au même niveau que moi. Donc, elles ont certainement autant peur que moi. Ok. Et voilà, et en fait, ça finit par des échanges, une entraide. Voilà, enfin, c'est. Ouais, je dirais que le groupe apporte beaucoup, en fait. Ok. C'est. Et il est important pour les personnes qui vont participer à ton programme, c'est vraiment de participer au chat. Et quand il y a une personne, je pense à quelqu'un en particulier, qui a un problème, enfin moi j'ai un côté très empathique, je ne pouvais pas laisser passer je ne pouvais pas passer, je sentais une certaine détresse en fait. Mm. Et j'ai pas pu laisser passer ça. Donc, je suis intervenue, même avant que toi, tu interviennes. Je me suis dit, non, ça, je ne peux pas laisser passer. En fait, cette personne, cette participante, euh, elle est comme moi, j'étais au tout début, sauf que je n'ai pas exprimé mes peurs et que je me suis lancée. Donc, c'est ça aussi la force du groupe, c'est l'entraide que ça apporte. Et j'ai eu l'impression qu'à partir de ce moment-là, le groupe s'est libéré. C'est vrai. C'est vrai. Il y a eu un moment de culmination où ensuite c'était vraiment une vraie entraide, des vrais liens très très forts qui restent aujourd'hui. Hein. Ça, moi, je constate ça évidemment. Ok, super. Et du coup, je vais te poser une autre question qui n'est plus sur ce sujet-là, mais qu'est-ce que tu as fait? Là, peut-être les personnes qui vont regarder ce témoignage, qu'est-ce que tu as fait exactement pendant le programme Ose Zébré? C'était quoi que vous faisiez? Voilà. Parce que ce que j'écris moi, c'est une chose, mais ce que toi, tu ressens, voilà, quel était ton quotidien pendant ce programme-là? Qu'est-ce que tu faisais? Donc, alors moi, je suis une élève studieuse. Donc, ça veut dire que je lisais tout, j'essayais de faire au maximum les exercices. Bon, il y a certains aléas de la vie qui font que je n'ai pas pu tout faire, mais ce n'est pas perdu parce que on peut rattraper. D'ailleurs, celui que je n'avais pas du tout fait, tout de suite après le module 5, après la séance, je l'ai fait tout de suite et c'était très facile en fait. Je pense que le module 5, c'était pour moi le plus facile. Ok. Mm. Le module Et, 5, c'était sur la communication, c'est oui, ici? Ouais. oui. Communication 360. Ça a été pour moi je crois que ça a été le plus facile. Donc j'ai fait les exercices qui me paraissaient faisables. Bon, il y a certains, j'adapte à ma sauce, mais ça, j'adapte toujours les choses à ma sauce, moi. Hein. Tu Et as raison, totalement. La liberté, c'est ma valeur première. Je ouais, vous ai dit dès le départ, de toute façon, le programme, c'est vous prenez ce que vous avez à prendre.
Voilà. Et surtout, eh ben, j'ai participé à de très, très nombreux défis. Et je crois que c'est la valeur première du programme. Ce sont les défis. Et en fait, c'est ça qu'on appelle la gamification, non? Ça fait partie de gamification. Je n'ai pas forcément rajouté des choses, Oui. des points, des machins, voilà, parce qu'on peut faire Ah non, aussi ça, j'aime pas. Ouais, tout ouais. un tas de choses. J'aime pas non plus. Non. Donc, c'était juste les défis groupe personnel, mais au choix. Donc, c'était se challenger un peu, jouer avec les autres. Oui, effectivement, il y avait quelques moments de gamification aussi. Eh bien, je trouve que c'est ça, moi, qui m'a fait le plus avancer, en fait. OK. C'est de participer au défi, de me challenger. Et en fait, de toute façon, les défis se rapportaient toujours au module en cours, en fait. Absolument. Complètement. Et est-ce qu'il y avait un défi que tu as adoré le plus, qui restera, tu sais, le défi le plus, voilà, celui qui t'a Le soit direct, le direct direct. L'annoncer. annoncé. Et puis, une fois qu'il est annoncé, ben, il faut le tenir. Il faut tenir ses engagements. Donc, voilà, non, ça, je pense que ça a été le défi le plus difficile et le plus formateur, en fait. Ok, génial, super. Ok, et hop. Et du coup, j'ai une autre question à te poser par rapport à tout le programme. Si tu devais en quelques mots donner tes résultats, dire tes résultats, qu'est-ce que tu as obtenu à la fin du programme par rapport à il y a 2 mois, tu dirais quoi en quelques mots? J'ai osé, majuscule, en lettres capitales. Les trucs capital, j'adore, super. Et du coup, par rapport à ton objectif d'avant le programme, quel est ton ressenti? Est-ce que tu as atteint, tu n'as pas Ben, objectif atteint, hein. okay. Objectif atteint. Alors maintenant, il faut que, c'est un terme qu'il ne faut pas trop utiliser, il faut, euh, je dois continuer maintenant sur cette lancée. Mais je pense qu'une fois qu'on est parti sur la lancée, c'est plus facile. C'est le premier pas qui compte en fait. Ouais. C'est vrai que le premier pas, il compte énormément de lancer cette machine déjà dans l'ascension. Oui, c'est important. Et ensuite, ça va plus facilement parce qu'il y a certaines choses qui sont déjà débloquées. Ouais. Ok, génial. Ça permet de débloquer, voilà, de débloquer des blocages, de libérer des blocages en fait. Mais non, mais je pense que alors déjà, ton côté fédérateur fait que on se sent tout de suite intégré dans le groupe, on se sent à l'aise et il n'y a aucun jugement derrière, que ce soit de ta part ou que ce soit de la part des autres participants. Et ça, c'est la force du programme. Super. Merci. Oui, enfin, l'objectif, évidemment, le groupe est là et nous, et moi, je suis là pour soutenir au contraire au maximum, apporter tout soutien, les épaules, le dos, les mains, la tête, enfin, tout ce qu'on peut apporter pour que ça fonctionne pour vous et que chacune obtienne le résultat qu'elle désire. Chacune la sienne, hein, mais... Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je ne t'aurais pas demandé, que je ne t'ai pas demandé là, que tu aurais voulu dire par rapport au programme, par rapport à ton ressenti, à ce que tu veux, aux personnes, enfin, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Moi, je dirais qu'il faut que les personnes restent authentiques, en fait, soient elles-mêmes. Il n'y a pas besoin d'être un autre personnage. Super, génial. Et puis après, si ça marche auprès de ta cible, c'est bien. Si ça ne marche pas, tant pis, c'est que ce n'est pas ta bonne cible.
Yes, ouais. J'avais justement la question suivante. Pour moi, c'était quel est peut-être le conseil utile, pratique que tu pourrais donner aux personnes qui nous regardent là, qui regardent ce témoignage. Est-ce que ça serait ça? Oui, moi, ça serait ça. Et aussi d'être à l'écoute des gens, des besoins, parce que d'entendre les gens, ça peut permettre de dire, bah, tiens aussi, ça, je pourrais aider dans ce sens-là. Je pense notamment à la transcription, mais voilà, je dis, voilà, il faut être à l'écoute des besoins des gens. Et si ça entre dans tes cordes, eh ben, pourquoi pas? Ok, super. Écouter, entendre les besoins des personnes et puis répondre si ça rentre dans les cordes et les valeurs. On a parlé des valeurs, mais aussi Ouais. oui, dans les valeurs, de répondre à ça. Pourquoi pas? Ok, ouais, super. Donc, ça Ah oui, donne une ouverture finalement. oui. Et puis, effectivement, travailler sur ces valeurs, moi, ça m'a permis de dire des gros N-O-N, non, à certains clients. Et je persiste et je signe. Super. Oui, je me souviens que c'était en travail, une difficulté au début, une libération ensuite. Tout le long du programme, il y avait des rebondissements de l'histoire. Ouais. Et ça, c'est en fait le travail sur ces valeurs hein, qui m'a permis de poser cela. Super. OK. Bon, pour conclure, Catherine, parce que je pense qu'on a globalement échangé sur tout ce qui peut être intéressant par rapport au programme, par rapport à tes ressentis, tes résultats, les objectifs avant et qu'est-ce que ça t'as réussi à obtenir à la fin. Si tu devais, alors une question je vais la poser. C'est une question qui n'est pas facile. Est-ce que tu penses que ce programme-là, pour toi, était rentable? Est-ce que la somme que tu as dépensée pour participer à ce programme, parce que voilà, c'est une question qui se pose toujours, ça vaut le coup ou ça vaut pas le coup? Comment tu le ressens, toi? Oui, moi, ça vaut le coup. Mais en fait, je ne sais pas ça, si tu vas le garder. Moi, j'ai pas pris la formule complète, en fait. Tu m'as fait une proposition. Et en fait, je pense moi, ça m'a convenu. Ok, est-ce que tu te souviens ce que c'était comme formule que tu as choisi? Je sais plus. Ça doit être En un tout, cheminement avec voilà, une seule séance de coaching. voilà. Et en fait, comme j'avais gagné au concours une séance de coaching, et ben, j'en ai eu deux. Ok. Voilà. Et donc, cette participation-là, c'était pour toi suffisante et ça a donné ses résultats. Bah, je pense, oui. Pour moi, je pense que ça a été suffisant. Après, je ne sais pas euh, comment les autres ont avancé. Elles ont eu plus de. Je suis la seule à avoir choisi la formule Dans ce cheminement. groupe, dans ce groupe-là, oui, effectivement, tout à fait. Oui, oui, oui. Mais en fait, c'est toi, ton choix par rapport à tes résultats, tes objectifs, comment tu te ressens par rapport à ça? Toi, Bah, ton ressenti? après, moi, je me sens bien. Super. Je me sens bien. Je C'est que me sens c'était le bon choix? Oui, je pense que c'était le bon choix. Maintenant, je ne peux pas comparer parce que j'ai pas vu, enfin, j'ai pas. Mais en fait, l'autre formule, c'était avec plus de coaching, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Plus d'accompagnement individuel, oui, tout à fait. Ok, super. Bon, c'est que le choix était bon et que les formules que je proposais permettent aussi de choisir à chacune la façon, plus ou moins de coaching individuel, plus ou moins d'accompagnement individuel. Et pour des personnes qui sont indépendantes et plutôt pas besoin, bah, c'est suffisant parce qu'il y a déjà le groupe et il y a déjà tout le reste en fait. Ok, Catherine, je te remercie beaucoup pour ce témoignage en toute sincérité. Et tu vois, tu avais un peu l'appréhension comment ça se passe, mais tu vois, c'est simple, hein, c'est juste quelques questions réelles et réalistes par rapport à comment tu as vécu tout ça. Et ça permet en fait aux personnes, à toi de poser le point
qu'est-ce que ça t'a donné. Voilà, c'est un bilan après le bilan. Et puis aussi aux autres personnes d'entendre d'une participante, au lieu que ce soit moi qui raconte et vend mes trucs, que ça soit des participantes qui elles-mêmes disent qu'elles ont ressenti, pensé. Je te remercie beaucoup. Je t'en prie, Vesselina. Et puis, je te souhaite évidemment beaucoup de clients, de joie, de plaisir. Et je sais on travaillera ensemble après. Je ne dis pas là dans la vidéo. Enfin, voilà, on a déjà un projet ensemble. Donc, c'est super. Je suis super contente. Au revoir, Vesselina. À bientôt.